Gréa. Le père David Gréa est curé de l'église Lyon-Centre à Lyon, comme son nom l'indique, et nous fait la joie de venir nous donner cette première grande prédication du congrès. Merci David. Je suis très heureux d'être là, flatté pour le diocèse de Lyon. Je me dis peut-être que votre choix, ça a été que... Enfin, vous êtes dit peut-être que de Paris sont parties des missions et qu'il y a un provincial, je sais pas, qui peut venir donner un témoignage comme quoi vous êtes exceptionnel dans la mission. Et je pourrais le dire. Mais j'avais une pensée différente. Je me suis dit aussi, voilà, l'évangélisation de la Gaule, elle est venue de Lyon. Voilà, la capitale des Gaules. Et à cette époque-là, en 177, on a nos premiers martyrs, c'est-à-dire des personnes qui avaient tellement Jésus au cœur que rien n'a arrêté la confession de leur foi. Rien n'a pu arrêter un instant le fait qu'ils confessent Jésus-Christ, qu'ils l'annoncent. Et même la mort ne les impressionnait pas. Bien sûr, ils étaient terrorisés à l'idée de mourir, mais ils n'étaient pas impressionnés par rapport à la confession du nom de Jésus. Parce que de lui, ils avaient reçu la vie éternelle, la vie que nul ne peut vaincre, ne peut ôter. Et voilà, donc dans cette ville, bien, on aime se souvenir de ces martyrs. Il y en a ici aussi de grands, en tout cas, toutes ces personnes qui ont un cœur tellement battant qu'ils ne pouvaient pas ne pas annoncer la bonne nouvelle. Et en entendant tout à l'heure Véronique Lévy, je pensais à ça. Je me disais, on sent que son cœur a été transpercé par l'amour de Dieu et elle ne peut s'empêcher de le partager, de le dire. La voilà disciple missionnaire, comme l'écrit le pape dans l'évangile de la joie de l'évangile. La voilà disciple missionnaire, comme chacun de nous, quand Dieu brûle, c'en est fait. Nous sommes des missionnaires. Et c'est quand même intéressant dans votre témoignage quand vous parlez de cette petite fille, d'un songe, d'un prêtre. Et je m'interrogeais comme ça en me disant, pourquoi Dieu a besoin de nous? Alors, on va faire un peu de théologie tout à l'heure, si vous voulez bien. On va essayer de voir pourquoi Dieu a besoin de nous. Pourquoi Dieu ne se débrouille pas tout seul? Après tout, il pourrait s'annoncer. Quand il a envoyé Jésus, c'était bien déjà. Et alors, on va voir justement comment Jésus s'y est pris. Alors, je vais ouvrir. J'ai une commande. En fait, quand on m'a appelé pour venir vous parler, on m'a demandé de parler du mandat missionnaire. Alors en effet, dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 10, je vous lis le début. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Guérissez les malades. Et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Je ne vais pas tout vous lire parce que je pense que vous connaissez bien ce passage. Ce que j'ai trouvé très intéressant, et ça va structurer un peu cette prédication, c'est qu'on voit que ça commence par un envoi. Vous voyez, Jésus appelle des disciples pour les envoyer. Il les envoie, il leur donne le contenu de la mission. Après, ils vont accomplir la mission et ils vont revenir pleins de joie. Et Jésus va leur dire, on va se reposer un peu avant de repartir en mission. Et ce chemin-là, vous allez voir comme il est étonnant. En fait, nous, on est éblouis par ce moment où Dieu a saisi nos cœurs et où il nous a envoyés en mission. Et on est parti parce qu'on était envoyés, pas parce qu'on était très fort, mais parce qu'il nous avait demandé de faire quelque chose. Et puis la mission, on la réalise, on revient plein de joie. Tout n'a pas marché comme on voulait, etc. Mais il y a toujours une joie au cœur simplement d'y être allé. Et là, Jésus nous dit,
fais un cœur à cœur. Fais un cœur à cœur. Ressource-toi, repose-toi. De nouveau. Il va falloir que tu changes un peu après cette mission pour être de nouveau en mission. On va voir comment ça se passe. Mais c'est vraiment intéressant, si vous m'avez suivi, l'appel et l'envoi, la mission, le retour avec le cœur à cœur. On est seul avec Jésus. Et puis, nous voilà repartis de nouveau en mission. Alors, je ne veux pas faire semblant que ce soit facile. Voilà, c'est difficile, c'est assez difficile d'annoncer la bonne nouvelle parce que soit il y a des résistances en nous, soit il y a des résistances en face de nous, soit dans notre monde aussi. Parfois, il y a une certaine dureté, peut-être parfois même une indifférence qui fait que c'est encore plus difficile de parler de Dieu, en tout cas de faire que Dieu soit entendu plutôt. Et nous, depuis 4 ans, dans la paroisse où je suis curé, à Sainte-Blandine, on s'est vraiment interrogé, mais comment est-ce qu'on peut accomplir la parole de Dieu? Parce que si Dieu parle, il faut le croire. Vous voyez, il y a des gens qui disent « je crois en Dieu ». Ça va. Maintenant, quand vous lisez la parole, il faut croire Dieu. Ça, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui disent « je crois en Dieu », mais quand Dieu parle, ils disent « non, mais ça, j'ai du mal à comprendre » ou « ça, j'adhère pas trop ». Vous voyez, ils reprennent la main. Et en fait, on s'est dit non, on va vraiment croire Dieu quand il nous parle. Et Dieu, il dit, la moisson est abondante. Est-ce que vous le voyez ou pas? Parce que si vous ne le voyez pas, si Dieu ne met pas dans votre cœur une vision de la moisson qui est abondante, mais vous n'aurez même pas envie d'y manger. Et si cette moisson, c'est pas quelque chose de délicieux, vous voyez, vous n'allez pas faire un seul effort. Et nous, on s'est vraiment concentré sur cette parole. Est-ce qu'on croit Dieu ou pas? Si on croit Dieu, alors il faut le faire. On a maintenant une vision, on va essayer de voir chez nous, à Sainte-Blandine, comment on va le mettre en œuvre. On a commencé à travailler à ça, on a vu à qui on voulait s'adresser en particulier, et on s'est dit qu'on allait d'abord s'adresser aux personnes qui sont loin de l'église, qui sont éloignées de l'église, aux baptisés, qui sont nombreux, qui remettent plus les pieds dans une église. Et c'est pour ça qu'on fait des vidéos, on va vous en montrer une maintenant. On réalise des vidéos dans l'église pour permettre à des gens qui sont loin d'être touchés, de faire un premier pas pour revenir à Dieu. Je vous propose de la regarder maintenant. Tu peux jouer un peu ou...
pas de mission sans renaissance. Si notre vie, elle n'est pas renouvelée, si on n'est pas né de nouveau, qu'est-ce que nous dirons? Qu'est-ce que nous annoncerons? Si nous ne laissons pas Dieu travailler nos cœurs, façonner nos cœurs, c'est lui le créateur. Avec Jésus, il nous a restaurés, avec son esprit, il nous a dotés de sa puissance. Qu'est-ce que nous ferons si nous ne sommes pas d'abord brûlés du feu de son amour? Vous voyez, et après, bien sûr, on est prêt à aller en mission, on est prêt à aller rencontrer ceux qui sont loin. Mais qu'est-ce que nous leur dirons? Quand je préparais cette intervention, j'étais dans mon village natal, dans le Jura. Et dans le Jura, donc c'est un tout petit village de 100 habitants. Et quand on monte, il y a une petite colline. Et quand on monte, il y a l'église tout en haut. Et autour de l'église, un cimetière. Vous savez, c'est pas en dehors. Les morts, on les a pas mis en dehors de la ville, on les a mis autour de l'église, voilà. Parce que c'est notre paradis, ça. C'est la promesse de la vie éternelle. Et donc, quand on monte à l'église, on traverse le cimetière et c'est très beau. Les tombes sont belles, c'est fleuri, c'est bien aménagé. On est bien, en fait. Simplement, je passais, il y a la tombe de mon père, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père. En fait, je m'appelle Gréa, on est tous des Gréas dans ce village, on a l'impression qu'il y a eu un génocide. Dès qu'on passe, c'est un Gréa. Et je me disais, franchement, qu'est-ce qu'on annonce si ce n'est le royaume de Dieu? Quand on passe au milieu des tombes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on annonce si ce n'est le royaume de Dieu? Oui, bien sûr, dans notre vie, on ne pense pas à tout moment à la mort, heureusement. Mais en même temps, avouez que notre société, notre monde, fait qu'on oublie beaucoup que notre vie a une fin. Et quand il y a des funérailles, notamment des funérailles de personnes assez jeunes, alors là, l'église est bondée, les gens se lamentent, et c'est comme si la foudre était tombée et quelque chose d'incongru était arrivé. C'est vrai que la mort arrive comme une violence, mais vous voyez, celui qui a entrevu le royaume, eh bien, il ne réduit pas ce moment à la mort qui arrive et au choc. Non, il y a une joie profonde en lui, parce qu'au moment où tout s'effondre, Dieu tient. Alors, voilà, je connais le royaume, je sais le royaume, c'est Jésus. Donc je peux annoncer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va annoncer si ce n'est ça? Je ne sais pas si vous avez vos Bibles avec vous. Non, c'est catholique peut-être ici. Non, je veux dire, vous connaissez la Bible par cœur. C'est ça que je voulais dire. Moi aussi, je suis catholique. Et donc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, vous avez, mais vous connaissez ça par contre, je pense. Donc, on a mon cher Théophile, je t'ai déjà raconté l'histoire de Jésus, maintenant je vais dire ce qui s'est passé après son ascension. Et donc, ils disent, pendant 40 jours, il était avec ses disciples et il leur a parlé. Pendant 40 jours, il a parlé d'une seule chose. Acte 1, verset 3, je pense, ou 4, je ne dois pas être loin. D'accord, donc je vous le lis. C'est écrit tout petit. Il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu pendant 40 jours. 40 jours à parler du royaume. Il y a un truc plus important à votre avis? Je continue. Acte 1:8. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes disciples. Vous voyez? Et vous irez par le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Dotés de l'Esprit Saint, nous pourrons être des disciples, c'est-à-dire des personnes qui annoncent. On ne peut pas dire qu'il y a des disciples, un chrétien qui ne serait pas missionnaire. Ça ne colle pas, au fait. Si vous êtes doté de l'Esprit, alors vous êtes déjà en mission, vous êtes déjà en partance. Et c'est notre joie qui se partage, une grande joie. On le voit, on voit d'abord comment se passe la mission quand on regarde chez Jésus, parce que nous avons un ministère gigantesque, puisque c'est celui de Jésus. Donc il faut qu'on regarde comment Jésus a fait. Alors pareil, on peut aller cette fois en Luc 4. Je vous invite à aller au verset 18 pour commencer. Voilà, et donc, vous avez un passage très connu. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Vous entendez? Jésus, il commence sa mission, Luc chapitre 4.
il est à Capharnaüm, et il commence comme ça: le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Et on voit que Jésus lui-même se décrit comme un envoyé. Et on continue après, il dit le contenu de sa mission. Mais si on va au verset 40, vous allez un peu plus loin, et là vous lisez, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient. Ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Bon, après, on vient le chercher. Et on lui dit: reviens, il y a encore des malades. Et Jésus dit: aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous voyez, comme Jésus, il sait que le Père l'a envoyé et il sait à quelle mission il l'a envoyé. Il n'y a aucun doute, rien ne va l'arrêter. La vision est claire, il sait ce qu'il fait là. Il a été envoyé par le Père. C'est pas n'importe quelle mission, c'est le Père qui m'envoie. Et donc, il l'envoie avec une mission claire: annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, annoncer une année de bienfaits favorable. Et il le fait en acte. Le voilà qui chasse les démons, qui guérit les malades, comme on disait tout à l'heure, et qui annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu. Jésus est envoyé. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, c'est un peu différent. Jésus, il n'est pas envoyé, il est sorti. Donc là, c'est lui qui a choisi. Il dit: je suis sorti de chez mon Père. Et d'ailleurs, il sort de la synagogue de Capharnaüm. Il va guérir plein de gens. Et puis, le matin, il sort dans le désert pour prier son Père. Et ensuite, il dit: il faut que j'aille dans d'autres villes, c'est pour cela que je suis sorti. Sorti d'où? Du Père. Pourquoi je me suis incarné? Pourquoi le Verbe s'est fait chair, si ce n'est pour que le règne de Dieu soit connu, soit vu, saisisse les cœurs, soit annoncé, vous voyez, soit manifesté. Alors comme Jésus, lui, il est fils, donc on voit en Jésus ce qu'est la mission, et nous sommes configurés à Jésus-Christ par la foi et le baptême. Donc nous sommes aussi envoyés, en sortie, envoyés par le Père, envoyés pour la mission, aussi envoyés ou en sortie pour prier le Père, et envoyés ou en sortie justement pour aller ailleurs. C'est pour ça qu'on est parti, c'est pour ça qu'on est chrétien, c'est pour ça que Jésus a touché notre cœur, c'est pour ça que l'Esprit nous a été donné. Vous voyez, et si vous regardez Jésus, Marc 1, Luc 4, juste avant, c'était Jésus qui nous envoyait, Luc 10. Quand vous regardez ça, vous regardez Jésus, est-ce que vous voulez faire ce que Jésus attend de vous? Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que c'est ce qu'il met dans votre cœur? Alors oui, il n'y a pas une seconde, on ne va pas hésiter parce qu'on ne va pas se retenir en fonction de notre peur. Nous allons regarder au contraire notre motivation. Et c'est le Christ lui-même, c'est notre modèle, c'est lui qui est venu bouleverser notre vie, comme on l'entendait tout à l'heure. Alors bien sûr, c'est pas très simple d'annoncer. Je veux dire, moi, la première chose, c'est que quand je vais quelque part, comme ce soir d'ailleurs, j'arrive, en fait on se demande toujours ce que je fais là. Donc les gens ils font, je dis bonjour, mais souvent on me met des vents un peu, bon, c'est pas très grave. Et puis à un moment je me présente, je suis le Père David, et c'est seulement là, parfois en tout cas, qu'on arrive à me dire: ah bonjour, vous venez d'où? Et c'est comme ça, en fait, j'ai l'impression d'être un peu invisible quand j'arrive quelque part. Et donc, vous imaginez, quand il faut annoncer la bonne nouvelle, ça tétanise, quoi. Parce que vraiment, je me dis, c'est perdu d'avance. Et en fait, c'est vrai que je suis vraiment pas bon. Mais j'ai fait des expériences très fortes. Pourquoi? Parce que dans mon incapacité, Dieu a été en mission. C'est pas dans nos forces que Dieu agit, c'est dans nos faiblesses. Pourquoi il m'a choisi moi pour faire un truc que j'aime pas? Je vous explique, c'est pas annoncer la bonne nouvelle. C'est autre chose. Moi, j'ai grandi dans une famille où il fallait pas parler de sa foi comme ça. C'était une famille géniale. Mes parents étaient chrétiens, mes frères et sœurs, bon, j'en parle pas. Et en fait, nous, la foi, ça devait se voir. C'est-à-dire que c'était concret. Et c'était vrai. J'ai grandi à une époque où il n'y avait pas d'interphone.
Et tout le monde pouvait entrer dans... Nous, on appelle ça une allée à Lyon, enfin en bas de l'immeuble. Je ne sais pas comment vous dites ici. Donc, tout le monde pouvait rentrer dans l'allée. Et pendant la semaine, sauf quand on partait en vacances ou le week-end, notre porte, jour et nuit, elle était ouverte. Toujours. Tout le monde pouvait entrer. Et bien souvent, je me suis réveillé et il y avait un copain africain de ma sœur, un cousin qui arrivait, qui avait dormi là, qui avait des soucis ou quoi. C'était l'évangile vécu dans ma famille. C'était vraiment on dirait un christianisme social parfois, mais parfois c'est un peu mal vu. Alors que franchement, on n'a pas à avoir honte de ça, quoi. D'avoir une porte ouverte comme ça. Et un peu des craintes sur ceux qui parlent de Jésus, tout ce qui est trop ostentatoire. Vous voyez, je me disais, non, c'est pas ça en fait. Aime ton prochain et basta. Et puis, il se trouve que je me suis converti comme ça. J'étais un disciple, mais missionnaire autrement, on va dire, que Annunzio. Et puis après, le cardinal Barbarin m'a demandé d'aller faire une thèse de théologie, mais moi je voulais pas. Parce que je lui ai dit, pourquoi vous voulez que je fasse ça? Il m'a dit, j'ai besoin de formateurs au séminaire. Je lui ai dit, je déteste ça, j'aime mieux la paroisse. Alors il m'a dit, donc tu veux que je mette au séminaire des gens qui n'aiment pas la paroisse? Bon, ok, j'y vais. Et une thèse, c'est un moment qui n'est pas très agréable pour ceux qui font ça. Et moi, j'ai jamais eu de soucis. À aucun moment, j'ai été désespéré. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais pas la faire. Je l'ai faite parce que j'étais envoyé. Vous voyez? Donc, si je ratais, j'avais le droit. Parce que l'évêque, il se serait trompé de bonhomme. Il m'a demandé à moi un truc que je peux pas faire. Je rate, c'est normal. C'est trompé. Donc, j'étais très libre, au fait. Et quand on est envoyé, on est très libre. Parce qu'on a le droit à l'erreur. Et là, j'ai étudié le cardinal Newman. Bon, c'est un auteur passionnant, je vous invite à le lire. Et là, j'ai découvert que Dieu, il est invisible, mais il est créateur. Autrement dit, tout ce que vous voyez, c'est porté par l'invisible. C'est Dieu lui-même qui est la substance de toute chose. Que vous regardiez un visage, que vous regardiez la terre, un arbre, ce qui est visible, c'est juste la manifestation de ce qui a donné la vie, l'invisible. Et je me suis dit, mais moi, j'avais pas compris que c'était aussi fort, aussi puissant, en fait, que Dieu était tout, vraiment tout. Moi, je croyais qu'il m'avait juste dit, vas-y maintenant, bosse, fais vivre ta paroisse. Et franchement, c'était fatigant. Bon, et après, j'ai été nommé dans une paroisse où j'ai rencontré un paroissien qui s'appelle Benjamin Pouzin. Et avec Thomas, ils avaient arrêté leur groupe qui s'appelle Glorious. Et là, je le rencontre, il m'invite à manger chez lui. Il me dit, ah, tu sais, moi, j'ai monté un groupe, ça s'appelle Glorious. Je fais, oh là là, m'en parle pas, je déteste ça. Dieu, moi, Dieu, Dieu, je te loue, Dieu, moi, je te, Dieu, je t'adore, adore, je te Dieu. T'as pas d'autres paroles que ça à dire, va aimer ton prochain et tu reviendras après. Et alors, c'était mon état d'esprit, je suis désolé, je me confesse en même temps comme ça. Et j'ai vu un homme de foi. Un homme de foi qui avait envie de transformer ce monde. Il me dit, mais regarde, il y a d'autres églises où les chrétiens, ils sont jeunes. Je fais, non, bah ça c'est pas vrai par contre. Et là, il me montre des vidéos, c'était vrai. Il me dit, ils sont pleins. Je dis, mais non, on n'est pas beaucoup. Ils étaient pleins. Ils étaient nombreux. Et il me dit, ils sont pas plus bêtes que nous. Je fais, nous, on n'est pas plus bêtes qu'eux. Eh bien, allons-y alors. Ah ouais. Ok, allons voir ailleurs. Allons regarder ailleurs comment ça se passe. Et mon cœur, mon esprit s'est ouvert. Je me suis dit, à partir de maintenant, je ne vais pas mettre Dieu dans ma façon de voir. Je vais essayer de voir selon la façon de Dieu. Vous voyez? Eh bien, c'est un retournement énorme, c'est une conversion énorme. Parce qu'à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on ne regarde pas à partir de nos capacités. Si je regarde mes capacités, je ne vais pas annoncer la bonne nouvelle. Je ne peux pas. Mais si je regarde les capacités de Dieu, ah bah laisse tomber, j'y vais tout de suite. Parce que Dieu, lui, il l'a fait. Donc, on peut le faire. Et cette expérience-là, elle nous a permis de renouveler complètement notre Église. On vous en parlera plus demain. Je suis venu avec Thierry, un laïc de l'Église, qui a vraiment fait partie de ceux qui ont fondé cette paroisse missionnaire et qui porte les fruits qu'elle porte aujourd'hui. Bon, après, il n'y a rien non plus de plus exceptionnel que ça, si ce n'est une motivation et une joie énorme. Alors, je vais revenir sur une chose, c'est pourquoi Dieu a besoin de nous. Pourquoi Dieu envoie des missionnaires? Pourquoi Dieu ne se débrouille pas,
notamment quand je suis en échec, je me demande souvent ça. Alors je prie, Seigneur, là je vais essayer de parler de toi, mais c'est toi qui dois agir. Mais c'est moi qui suis en train de parler. Je dis, mais vas-y, parle-lui directement. C'est quoi cette affaire? Et en fait, ça c'est un point de théologie qui est très important. C'est que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé les hommes pour faire alliance avec eux, pour les mettre au boulot avec lui, à sa vigne, à son œuvre. Dieu, il n'a pas voulu être un Dieu sans intermédiaire, un Dieu qui agisse directement, parce que ce serait un démon, un Dieu qui agirait directement, parce qu'il me manipulerait, il me ferait faire exactement ce qu'il faut que je fasse sans que mon intelligence, ma conscience, ma volonté, mon affect, ma mémoire soit concernée. Non, Dieu, il a voulu faire alliance avec nous et donc il compte sur des hommes pour accomplir son œuvre. Et c'est sa joie. Sa joie, c'est quand des hommes répondent à sa volonté. Parce qu'ensemble, ils font des merveilles. Parce qu'un homme témoigne à un autre homme, il est crédible. Et il va témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie et il ouvre cet homme à Dieu. Donc Dieu veut passer par des êtres identiques, si on peut dire. Vous voyez? De même que pour nous parler, il s'est fait chair. Alors Jésus, il révèle Dieu et il le cache en même temps. Il y a plein de gens qui voyaient Jésus, ils disent c'est un homme. Et encore aujourd'hui, il y en a qui disent Jésus c'est juste un homme. Mais il s'est fait homme pour qu'on voit dans l'humanité comment justement on peut aimer divinement. Le cardinal Billet, c'était l'évêque qui m'a ordonné. Une fois, il est venu dans la paroisse où j'étais et il a dit dans l'église, vous voyez, Jésus nous apprend que la manière la plus humaine d'aimer est la manière divine. Ça m'a toujours marqué en fait cette phrase-là. La manière la plus humaine d'aimer, c'est la manière divine. C'est ce qu'on apprend avec Jésus. Vous voyez? Donc on voit que Jésus, lui, Dieu se fait chair pour nous apprendre à aimer. Il veut nous faire participer à sa vie. Mais regardez avant, en Exode 3 par exemple. Exode chapitre 3, vous vous souvenez, le buisson ardent, ça vous rappelle quelque chose? Oui, mais juste avant, il se passe quoi les 2 chapitres d'avant? Une histoire énorme, le prince d'Égypte. Vous l'avez vu? Le dessin animé. Et donc, en fait, en 2 chapitres, il me faut 1 heure pour le raconter. C'est du condensé. En fait, Moïse, il devait être tué. Bon, je ne vous dis pas ce qu'il y avait avant. Et puis, il est dans l'eau, il est récupéré, il est élevé par la fille de Pharaon. Il tue un Égyptien, il a peur d'être tué, il va à 100 bornes, je ne sais pas combien, moi d'ici, je n'ai pas fait le calcul. Et là, à ce moment-là, on est toujours au chapitre 2, il y a les Israéliens, les Hébreux qui crient dans le désert, qui disent « Seigneur, tu vois bien qu'on est persécutés, on tue nos enfants et toi tu fais rien ». Et à quelques centaines de kilomètres de là, Dieu apparaît dans un buisson. Il parle. « Moïse, c'est toi qui vas y aller, je t'envoie. Parce que j'ai entendu la prière. » C'est pas Dieu qui a libéré son peuple tout seul. Il est allé chercher Moïse. Et Moïse, il devait dire oui. Et Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, c'est qui met la parole dans ta bouche? C'est toi ou moi? Alors il dit, bon, je vais appeler ton frère, vous serez 2 comme ça. Toi, je te parlerai et lui parlera aux gens. Vous serez tous contents. Et en fait, on voit bien ici que Dieu, pour agir, et Dieu agit, il a besoin de nous parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Ça veut dire très concrètement que Dieu aime cette distance, cette proximité. Prenez le sacrement de l'Eucharistie. Quand vous adorez le Saint-Sacrement, Dieu est présent. Mais ce n'est pas Jésus. Vous voyez? Jésus est présent, mais l'hostie, ce n'est pas Jésus. Jésus est bien plus grand que ça. Qu'est-ce qui fait Jésus? Prenez du pain, invoquez l'Esprit, dites la parole, et qu'un ministre célèbre l'Eucharistie. Et à ce moment-là, je serai présent. C'est ça, une présence sacramentelle, elle est distante. Jésus s'est jamais fait aussi proche puisqu'il se donne dans l'Eucharistie. Il se donne à nous, on communie, on le reçoit. C'est notre vie, c'est lui qui vient nous nourrir. Dans la distance du pain consacré, dans le ministère du prêtre, dans la parole prononcée, dans l'esprit invoqué. Dieu ne se fait jamais aussi proche que quand il se donne dans une médiation. Vous voyez? Donc il n'y a qu'un et un seul médiateur, c'est Jésus, ça veut dire il n'y a qu'un seul sauveur. Mais il a besoin de beaucoup de médiation pour s'approcher,
pour se faire connaître. Donc, nous, on va toujours être tentés, vous voyez, de retrouver des formules magiques. Oh pétard, j'ai une médaille ou une prière, si tu l'as dit, nickel. Non, ça, c'est pas les chrétiens, ça. Les chrétiens, il va y avoir une grande proximité de Dieu par une médiation, donc dans une distance. La médaille, elle va nous rappeler, par exemple, à quel point on est sauvé. Dieu peut faire des miracles dans nos vies. Dieu a fait des miracles. Et cette médaille-là, elle est le rappel que Dieu agit réellement et qui change réellement ma vie. Mais j'ai une médaille sur moi, une croix ou quelque chose. Non, cette distance-là, c'est celle où nous avons une œuvre à accomplir. Dieu garde cette distance pour que nous fassions, il a fait alliance avec nous, pour que nous fassions notre œuvre. Et cette œuvre, c'est rien d'autre que l'action même de Jésus. C'est-à-dire que ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est ce que Jésus a fait. Je vais vous lire un passage que vous connaissez, mais c'est dans la joie de l'Évangile. Le pape François, il écrit « Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église, et le niveau d'instruction de sa foi est un sujet actif d'évangélisation. » C'est là qu'il dit qu'on est disciple missionnaire. Vous comprenez ça? C'est comme si Moïse disait, donc là il y a le buisson ardent. Vous y êtes? Exode combien? Exode 3. C'est bien de retenir 2-3 citations comme ça. Donc le buisson ardent. Et là, Dieu dit à Moïse, je t'envoie pour libérer mon peuple, j'ai entendu ces cris. Et Moïse dit, hey, 6-7 ans de séminaire d'abord, hein, Seigneur. Non, en fait, il n'y a pas besoin. T'as compris qui est Dieu, il a brûlé ton cœur, fonce, tout de suite, attends pas. Pas besoin d'attendre. C'est ce qu'il écrit, le pape. Je dis pas ça pour les séminaristes. Mais pour nous, dès qu'on est touché au cœur, à ce moment-là, évidemment, on n'a pas besoin de cours. Il faudra qu'on reprenne ça tranquillement, bien sûr. Il faudra qu'on revienne ensemble auprès de Jésus, parler de la mission qu'on a accomplie et comment elle s'est déroulée. Et vous voyez, si nous on y va, si nous on est à l'œuvre, c'est parce que, en fait, dans la foi et le baptême, Jésus nous a configurés. Nous sommes chrétiens, nous sommes Christ. Est-ce que vous avez cette conscience-là que dans le sacrement du baptême, vous êtes Jésus-Christ? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Quand on dit, on a mis l'huile sainte, le saint crème, tu es configuré au Christ, tu es prêtre, prophète et roi. Tu es Messie, tu es chrétien, tu es Jésus-Christ. Comme le sacrement, vous ne prenez pas pour Jésus d'un coup. Mais oui, Jésus agit en vous, pleinement en vous. Il peut tout faire en vous parce que vous avez reçu son esprit. Vous avez reçu l'esprit de qui? Du Christ ressuscité, de Jésus. Il vit en vous ou pas? S'il vit en vous, vous allez faire les mêmes choses que lui. Vous le croyez ou pas? Si ce soir vous dites oui, si ce soir vous dites à Dieu, convertis-moi parce que quand je serai converti, je serai un missionnaire, alors vous accueillerez son esprit, l'esprit du Christ vivant, et vous ferez ce que l'esprit fait en vous. Vous ferez ce que Jésus faisait. Vous voyez? C'est ça notre motivation. L'Église, on l'appelle, Véronique l'a dit tout à l'heure, le corps du Christ. C'est magnifique de penser ça. Jésus, le Christ, il œuvre comment? Par le corps, par son corps, par lui. Jésus œuvre, et c'est l'Église. Vous voyez, on l'entend ça dans 1 Corinthiens 12. Saint Paul, il le dit. Vous êtes les membres d'un seul corps, vous êtes un corps. Agissez ensemble, c'est Jésus qui agit. C'est énorme, non? Quand vous agissez ensemble, c'est Jésus qui agit. Et nous, on l'a repris ça. J'ai peur d'être trop long, je ne vais pas vous le lire, mais dans le Concile Vatican II, il y a une lecture passionnante. On l'a au numéro 7 et puis après au numéro 17. Et au numéro 17, vraiment, dans le Lumen Gentium, c'est le premier livre du Concile Vatican II et ça se trouve sur le site du Vatican. Vous faites Concile Vatican II, premier livre. En français, c'est plus simple, mais il y a en latin aussi. Et à ce moment-là, vous lisez l'Église est le corps du Christ. Ça, c'est au numéro 7. Et au 17, l'Église est mission. Vous voyez, c'est comme l'Église, c'est sa nature d'être missionnaire. C'est vraiment sa nature. Un peu plus loin, toujours dans le Concile, dans Ad Gentes. Ça veut dire, justement, c'est un écrit sur la mission. Et on dit ça, dès le début de son ministère, le Seigneur Jésus appela à lui ce qu'il voulut, en institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher. Il envoya ses apôtres, etc. C'est de là
que découle pour l'Église le devoir de propager la foi et le salut apporté par le Christ. La mission de l'Église s'accomplit donc par l'opération au moyen de laquelle, obéissant à l'ordre du Christ et mue par la grâce de l'Esprit Saint et la charité, elle devient effectivement présente à tous les hommes, à tous les peuples, pour les amener, par l'exemple de sa vie, par les sacrements et autres moyens de grâce, à la foi, à la liberté, à la paix du Christ. Et là, ils disent, les premiers à faire ça, ça doit être les évêques, à ce moment-là. Il dit, les premiers qui doivent être les missionnaires, c'est les évêques. Et à Lyon, je suis aussi le délégué pour l'unité des chrétiens. Du coup, je ne résiste pas à vous dire une autre petite phrase. Ainsi, l'activité missionnaire de l'Église, parmi les nations, diffère tant de l'activité pastorale à déployer à l'égard des fidèles. Vous avez compris là ce que je viens de dire? C'est-à-dire le fait de partir loin est relatif au fait que on s'occupe aussi des chrétiens qui viennent à l'Église. Et il finit en disant que pour rétablir l'unité des chrétiens. C'est-à-dire que l'unité des chrétiens et le soin des fidèles est en vue de la mission de l'Église. Alors, moi je vais écourter. Du coup, ça veut dire combien de temps? Tu me laisses 3 minutes? Alors voilà, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que quand vous avez cette vision, quand vous êtes sûr que vous êtes le Christ, il y a même un passage où Jésus, et c'est en Luc aussi, 10, où il dit « Qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc quand vous êtes en mission, c'est Jésus qui est en mission. Quand l'Église est en mission, c'est Jésus qui est en mission. Et Jésus, il voit la moisson, il voit l'abondance de sa moisson. À partir du moment où on est prêt, on voit les champs qui se dorent. À un moment dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il dit « Levez les yeux, voyez, la moisson est prête. Allez-y, est-ce que vous le voyez ?» Et si vous êtes prêts, vous serez prêts à changer des choses. Ici, le recteur de cette magnifique basilique, il a accepté de tout changer pour vous. Pourquoi? Non, pour l'annonce de l'évangile, pour Jésus-Christ. Vous voyez, les sœurs, elles ont accepté de renoncer à leurs offices. Pourquoi? Pour l'annonce de Jésus-Christ, pour envoyer du monde. Et je suis sûr que demain, quand elles prieront, elles redoubleront de foi pour vous et de prière pour vous. Et vous serez prêts à changer des choses. Nous, à Sainte-Blandine, on s'est dit, si vraiment on veut permettre aux gens qui sont loin de l'église, peut-être que le prêtre devra s'habiller autrement, désolé pour ceux que ça choque, peut-être qu'on mettra des canapés à l'entrée de l'église, peut-être qu'on changera de musique, peut-être qu'on prendra un café en entrant dans l'église. Ça n'empêchera pas ceux qui savent ce que c'est de jeûner. Mais ce sera leur joie de servir ceux qui sont loin de l'église. À partir du moment où vraiment on a du feu dans notre cœur, on sait que rien ne nous arrêtera d'être inventif, créatif pour une chose et une seule, une personne, Jésus-Christ. Et retenez ça, de même que du feu qui ne brûle pas n'est pas du feu, une église qui n'est pas en mission n'est pas une église. Donc si vous avez le feu qui brûle dans votre cœur, c'est que l'Esprit est là, c'est que vous êtes des disciples missionnaires. Je vous propose maintenant de prier pour ça vraiment, de tout votre cœur. Si vous voulez fermer les yeux, ouvrez les mains, levez-vous, mettez-vous à genoux, la position qui vous plaît. Peut-être Oui Seigneur, c'est ta moisson, c'est ta mission, c'est toi qui nous mets à ton œuvre, Seigneur Jésus. Parce que ton Père, le Créateur, nous a façonnés pour qu'on soit en alliance avec lui, pour qu'on puisse vivre ta mission. Et c'est pour ça qu'on a reçu ton Esprit Saint. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont ici, et s'ils sont là, peut-être qu'ils se sont arrêtés simplement au passage ce soir, mais s'ils sont là, c'est que tu les as appelés. Tu les as appelés pour les envoyer. Et tu les envoies pour que ton nom soit connu, pour que le royaume soit connu. Alors oui, quand tu touches nos cœurs, tu nous convertis. Mais après, quelquefois, tu sais, on a tendance à t'enfermer dans nos conversions et nos témoignages. Ne nous laisse pas témoigner seulement, Seigneur. Fais de nous un témoignage. Fais de nous des gens qui sont capables d'être renouvelés par la mission, renouvelés par ta parole, qui jamais ne se contentent de ce qu'ils ont appris de toi, de ce qu'ils ont reçu de toi, de ce qu'ils ont réussi avec toi. Mais Seigneur, mets dans nos cœurs un désir de toujours changer, parce que si ta parole est la même, vraiment nous ne cesserons jamais de changer. Parce que ta parole est vivante, nous ne cesserons jamais de grandir. Parce que ta parole est active et ton esprit puissant, nous ne cesserons jamais d'agir en toi, par toi, pour toi.
Le Seigneur, viens bénir tous les gens qui sont là, qui se mettent à ton service. Permets-leur d'être en état permanent de conversion. Que la conversion les rende missionnaires et que la mission les convertisse. Pour que ce soit toujours toi, Seigneur, Jésus, et toi seul. Amen. Dire un grand merci aux deux premières personnes qui étaient là ce soir pour cette soirée d'ouverture du Congrès Mission. Donc un grand merci à Véronique Lévy et au père David. On peut les applaudir. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, tout de suite en sortant sur la gauche, il y a une librairie sous une tente dans laquelle vous pourrez trouver des ouvrages, et notamment celui de Véronique Lévy qui a priori fera une séance de dédicace. Notre prochain rendez-vous, c'est demain matin. Ça reprend ici à 9h30 avec une matinée où on parlera de la guérison. Il y aura une personne qui viendra témoigner d'une guérison et ensuite on aura une prédication du pasteur Carlos Payan. Voilà, parce que pour nous c'est aussi important que ce congrès se fasse dans l'unité des chrétiens. Ensuite, dans la matinée, il y aura une messe à 11h15 qui sera célébrée par Monseigneur de Dinchin. Voilà. Dernière petite information pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui n'ont pas leur badge. Les inscriptions réouvriront à partir de 9h demain matin. Et il y aura aussi un endroit où on pourra venir prendre le café. Donc n'hésitez pas à venir à partir de 9h, voilà, pour commencer à échanger voilà, dans la convivialité. Merci beaucoup à tous les intervenants. Pour conclure, maintenant il y a la messe dans 5 minutes, la messe de la basilique à 22h. Ceux qui veulent rester sont évidemment tout à fait invités. Et pour les autres, eh bien, il est bon de laisser la place. Merci.